Bonjour à tous. C'est l'histoire de 8 personnes faisant partie d'une même équipe qui ont souhaité vous partager une journée de vélo mémorable. Le 7 juillet 2024 se tiendra la 32e édition de l'étape du Tour de France entre Nice et le col de la Couillole, soit 138 km de route avec plus de 4600 mètres de dénivelé positif cumulé, incluant les ascensions des cols de Nice, Bro, du Turini, de la Colmiane et de la Couillole. Cette étape promet d'être l'une des plus exigeantes parmi les 31 précédentes, et comme vous le savez, j'en ai fait mon objectif principal cette année. Il est impératif d'être parfaitement préparé pour affronter ce défi. C'est pourquoi nous avons effectué une reconnaissance complète de l'étape ce 29 février et nous vous partageons aujourd'hui les images de cette journée mémorable. Pour fêter cela, nous organisons avec l'aide de nos partenaires un jeu concours avec de nombreux lots à gagner. Pour participer, cela se passe sur Instagram, le lien est dans la description. Bonne vidéo. On est parti pour une belle et grande journée de vélo, reconnaissance étape du Tour, donc au départ de Nice. On est parti pour faire ça avec une bonne partie du team comme vous le voyez. Et on va vous guider tout au long de l'étape, essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des cols, des descentes. Et puis voilà, donc bonne vidéo et profitez bien, nous on est parti. Bon Charlie, comment tu sens la journée là? Ouais, nickel, hein. Malgré le vélo, malgré les vitesses qui passent pas super bien. Un scénario où ça monte sur le 28, petit exode force pendant 6 heures, donc on va voir. Ouais, content d'être là avec toute l'équipe et puis je pense qu'on va faire des belles routes là, donc c'est cool, on va découvrir. Comment tu sens la journée là? Écoute, je pense que ça va être très difficile. À mon avis, on va être bien cramé à la fin. Il faudra faire bien attention à la chaleur parce qu'il fait chaud en bas mais bien froid en haut. Je suis serein. Ça passe. Ça passe? Il fait beau. Il fait chaud. On est bon. On a la voiture derrière. Franchement, serein. Simple formalité. Et toi Fabien? Tu sens comment ça passe? On verra, on en reparlera tout à l'heure, mais ça va être hard. Oui. Écoute, avec la fine équipe comme ça ne peut qu'aller bien. On va passer une belle journée. Finalement je reprends un petit peu plus tôt que prévu, on est toujours dans la ville, on est pas loin de sortir, mais ça me semblait intéressant de vous dire que ça va être assez dangereux quand même le départ parce que pas mal de goulots, pas mal de mobilier urbain avec des ralentisseurs, des gros plots, donc attention. Bon là on sort bientôt et puis je vous reprendrai à l'entame du col. Alors on est parti, premier col. Bon, personnellement je connais pas la région, mais j'imagine qu'on est col de Nice, vu que c'est le premier, qui mène au col de Brosse. Donc joli petit col, pente régulière, plutôt faible. On est sur du 3 à 4%, 4% peut-être. Donc pour l'instant, plutôt facile, pas de problème de développement. Personnellement, pour cette journée, j'ai laissé mon 40-34, donc ça peut sembler gros. On va voir, c'est un test. Personnellement, j'ai pas besoin d'énormément tourner les jambes comparé à certains, mais on demandera ce qu'en pensent les autres puisque certains ont mis des 36-34. Donc on vous en reparlera un petit peu plus tard. Pour le moment, ce n'est que le début. Allez, let's go! Voilà, premier village du col de Brosse. Ah yes, c'est là où on voit les influenceurs. Les mecs qui les gars, pour les mêmes plans ensemble. Allez, c'est pour vous celle-là. Bon alors Noé, parle-nous un peu de notre sponsor Santa Madre là. Franchement incroyable. Petit gel 60 avec un super ratio.
La simulation est facile. Simulation au top. Vraiment pour cette longue étape où il va falloir voyager léger, ça va être parfait. On vous reprend à peu près à la moitié du col de Brosse. Donc une route très agréable. Route large, bon bitume. Donc c'est une route qui rend vraiment bien. Au niveau des pourcentages, c'est voilà, plutôt régulier. 5-6% de moyenne. Quelques petits passages quand même à 8-9%. Ce qui font que avec mon 40-34, bon, je descends un petit peu bas en cadence. Bon, on est à 200-220 watts. J'ai des moments à 70 tours. Bon, pour moi, c'est une cadence qui est plutôt confortable, mais je sais qu'elle ne convient pas à tout le monde. Donc, voilà, à vous de voir, vous situer. Pour prendre une métrique qui parle au plus grand nombre, j'ai en gros 320-330 watts de FTP. Donc, je fais 72 kg. Voilà, 220 watts. Je suis à 70 tours. Donc à vous de voir s'il faut mettre un développement un petit peu plus grand. Je vais demander à Noé ce qu'il pense de son développement à lui, puisque lui il est un petit peu plus grand. Donc qu'est-ce que tu as comme développement toi Noé? Écoute, moi je suis en 36-34. Ouais. Et je pense que c'est un bon compromis. Ouais. Pour garder un peu plus de souplesse dans les bandes un peu plus raides. Quand on n'est pas un pur grimpeur, ce qui est mon cas. Ouais. Je pense qu'il faut avoir, enfin pour moi, il vaut mieux être un tout petit peu plus en vélocité et garder cette option-là que de se retrouver court, surtout sur une étape qui va durer un peu longtemps comme aujourd'hui. Ouais. En termes de cadence, tu te situes à combien à peu près là en moyenne sur le col, tout à gauche? Je pense que je remonte aux alentours de 80-85 tours minutes. C'est quand même bien plus confortable que 70. Voilà, vous avez les deux points de vue avec deux développements différents. Bon bah nous on continue avec des superbes épingles qui nous attendent au-dessus et on vous reprend un petit peu plus tard. Ça y est, on est arrivé en haut du col de Brosse. Donc comme je vous le disais, col assez régulier. On a mis, je sais pas bien regarder, mais je dirais 3/4 d'heure à 200-220 watts. Ça se monte plutôt bien pour moi sur le 40-34. D'autres préfèrent le 36-34. Mais voilà, col plutôt agréable, pas trop dur. Quelques petits passages un peu raides à 9, 10, 11%, mais ça dure jamais très longtemps. 50 mètres, 100 mètres grand max. Et voilà, très très beau col. On a eu vent de face aussi pour monter, on l'aura tout au long du parcours. Donc c'est aussi à prendre en compte. Et voilà, on va attaquer la descente. Voilà, descente faite, donc une descente globalement très rapide, une première partie assez technique avec pas mal d'épingles. C'est pas trop mon truc, donc là il faut vraiment que je travaille ça parce que je risque de perdre du temps. Par contre la deuxième partie, beaucoup plus roulante, beaucoup de zigzags, pas besoin de freiner. Là c'est plus mon truc. Et par contre petit danger quand même avec deux virages qui se referment. Sur la fin, il faudra vraiment faire attention parce que sinon il risque d'y avoir des accidents. Voilà, mais globalement, très bonne descente, pas de gros pièges. Donc on est reparti, là on va monter le Turini. Là on entame le col du Turini. Pour le moment c'est un col pareil très roulant avec des pourcentages plutôt faciles entre guillemets, 4-5%, pas plus pour le moment. On verra ce que ça donne par la suite. Bitume très correct aussi, ça rend très bien. Comme vous le voyez on est plutôt abrité, même si on sent légèrement le vent de face quand même. Et voilà, question développement, moi pas de souci pour le moment. Je
Je vais demander à Romain ce qu'il en pense de ce petit col, de ton développement. Qu'est-ce que tu as comme développement toi? Moi j'ai un 52-36 et j'aime bien, moi je tourne un peu plus les jambes. Mais voilà, pour moi ça passe. Je pédale pas trop en force en général. Ça dépend peut-être des gens. Et qu'est-ce que tu as pensé de la descente tout à l'heure? Ouais, super. Le début un peu plus technique avec pas mal d'épingles. Par contre, la fin, ouais, elle est vachement rapide. En plus, on a eu un peu de vent, donc faut bien tenir le guidon, quoi. Voilà, en sachant que Romain est bien meilleur descendeur que moi. Donc, vous pouvez lui faire confiance. Sur ce, je vous laisse et je vous reprends un petit peu plus haut. Bon, on est à peu près à mi-parcours là, dans le col du Turini. Première moitié plutôt roulante, 4-5% de moyenne je dirais. Donc il faudra vraiment, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, être dans les roues parce qu'il y a vraiment une économie d'énergie à faire. Je pense que ça va rouler vite devant. Et là on entame la deuxième partie qui est bien plus difficile avec du 6-7% de moyenne. Et là pour le coup, je pense que ça va faire très mal. On va se situer à peu près à mi-parcours de l'étape. Donc c'est là où il faudra commencer à bien gérer l'effort. Ça va pas être simple de choisir entre gérer son effort, monter à son rythme et prendre les bonnes roues. Je pense qu'il y a un équilibre qui n'est pas facile à trouver. Donc voilà, je pense qu'il y aura des erreurs stratégiques qui seront faites ici. J'espère les éviter. Et voilà, on va continuer de monter. Je sais pas ce que toi Charlie t'en penses pour le moment. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, c'est le vent. Là aujourd'hui on monte avec un vent du nord qui s'engouffre un peu dans la vallée. Ça fait souffrir globalement et donc il faudra vraiment jouer avec ça, regarder les conditions avant de partir parce qu'on peut laisser beaucoup de force, beaucoup de force, surtout que ça se durcit derrière. Donc voilà, soyez prévoyants, couvrez-vous et puis il va falloir tout mettre dans la deuxième partie parce qu'après il faut basculer avec les groupes pour rouler sur le troisième col. Voilà. Voilà, on est au sommet. On a monté ça un petit peu plus fort que Brosse. Je dirais 240 watts en moyenne pour moi. Ça fait quand même plus d'une heure de montée. Donc c'est quand même très long. Comme je vous le disais, deuxième partie plus difficile que la première. Et globalement, ouais, c'est du 6% de moyenne. Donc il y a quand même de l'aspiration. Je pense qu'il y a quand même des bonnes roues à prendre. C'est ce que je vous disais, ce ne sera pas facile de choisir entre monter à son rythme et puis gratter un petit peu de watts dans les roues. Donc voilà. En tout cas, très belle montée, mais très longue. Et ça va déjà mettre un petit coup dans les jambes, je pense. Et on bascule dans la descente. Bon bah ça y est, on a fait la descente du Turini. Franchement, je l'ai trouvé vraiment technique, bien plus que celle qu'on a faite avant. Avec un revêtement qui n'est pas toujours tip-top, en tout cas moins bon que les précédentes. Donc là, perso, c'est là où je risque de perdre un petit peu de temps parce que j'ai trouvé vraiment technique. Alors, il y en a qui se sont fait plaisir, mais perso, énormément d'épingles. Donc bon, voilà. Très longue, j'ai pas regardé combien de temps on avait mis, mais ouais, ça va être une belle descente. Et faites vraiment attention parce qu'il y a des virages qui sont vraiment dangereux, beaucoup d'épingles. Je pense que c'est la plus dangereuse de l'étape. On va voir ce que ça donne les suivantes. Mais celle-là, faites vraiment attention. Donc là,
On vient de basculer dans la vallée de la Vésubie. On attaque la Colmiane. On a fait le premier tiers, on va dire. Franchement, c'est pas très fun. Pas très fun parce que c'est là, pour le coup, c'est vraiment très roulant, comme vous le voyez. Il y a peu de pourcentage, en tout cas pour le moment. Et bon, on a encore vent de face. Donc je sais pas si ce sera comme ça le jour J, mais en tout cas, c'est à prendre en considération. Donc là, clairement, si vous vous retrouvez tout seul ici, c'est la mort, hein. Là, il faut vraiment être dans un groupe parce que vous allez économiser énormément d'énergie. Donc la première partie très très roulante, vraiment ça doit être du 2%, 3 grand max. La deuxième partie sera plus difficile. Il va y avoir un petit replat qui sépare les deux moitiés pour récupérer. Et puis après, on attaquera la deuxième moitié du col. Qu'est-ce que tu en penses toi Noé de ce col-là? Bah écoute, si je suis devant, c'est que c'est facile. Je vais te dire la vérité, donc... Non, c'est vrai que c'est assez roulant. C'est une grande route, assez large. Donc, plus on est en groupe, on sera forcément plus fort. Mais je pense que ça... Faut pas s'enflammer. Parce qu'il y a des pourcentages qui arrivent. Ça risque d'être un petit peu plus casse-pattes. Donc il faudra monter malin. Bon, dans le col de la Colmiane, on voit pas bien, mais c'est là où il y a eu tous les éboulements. On avait vu passer ça à la télé. C'est assez impressionnant, il n'y a plus de végétation. C'est une nuée de cailloux. Assez impressionnant à voir. D'ailleurs, on passe dessus. On passe juste au-dessus quand on est en train de monter le col. La première partie est vraiment irrégulière. Et la deuxième partie, ça va. Petit passage sous des tunnels. Ça fera du bien. On pourra aller chercher un peu de fraîcheur. Parce que ça va cogner le jour de l'étape. Donc plutôt pas mal. Les chanceux qui arriveront à se prendre les gouttes qui tombent, ce sera ça de gagner. Sinon je suis collé quoi. Collé complet. De la neige sur les bords, comme Turini. Turini c'était bien enneigé. On a les pistes de ski. D'ailleurs on voit des gens qui skient là-bas. Je pense pas qu'on voit très bien la caméra. Mais je pense que je vais poser le vélo et aller skier un coup. Bon ça y est, on est en haut de la Colmiane, il fait vraiment pas chaud. Un col à peu près de la même longueur que le premier, le col de Brosse. Bon vous l'avez vu, très roulant début, moins sur la fin, il y a vraiment des pourcentages bien plus élevés sur la fin, je dirais 6-7%. Et là je vous avoue que la fatigue commence à ressentir, il fait pas chaud. Bon évidemment le jour J, je pense qu'on aura bien plus chaud que ça, mais là ça commence à devenir dur. Je ressens vraiment la fatigue. Donc il va nous rester une descente, je la connais pas du tout. Et puis après on montera le dernier gros morceau de la journée, la Couillole. Et là ça va être dur. Allez, je vous laisse ici parce que là je suis vraiment crevé. Je m'habille et on fait la descente. En bas de la Colmiane, très très longue descente. J'ai pas chronométré mais je dirais entre 20 et 25 minutes, vraiment très longue. Que j'ai trouvé encore une fois très technique. Vous allez avoir l'impression que je me répète, mais à chaque fois, franchement, les descentes sont assez techniques. Pas mal d'épingles. Une traversée de village qui peut être un petit peu dangereuse aussi, donc il faudra faire attention. On prend vraiment de la vitesse sur la première partie. La deuxième partie est un peu plus roulante. Mais voilà, très très longue descente. Donc encore une fois, il y a du temps gagné ou du temps à perdre. Ça dépend comment vous le voyez. Donc voilà, je vais demander à Fabien
qui est sans doute le meilleur descendeur de nous tous, ce qu'il en a pensé. Oui, comme disait Cédric, je pense qu'en plus avec l'enchaînement des cols, il faut garder vachement de lucidité parce que y a quand même des enchaînements très rapides. Il y a un passage de village en effet qui se passe très très vite et elle est longue. Donc on peut tout perdre comme on peut gagner du temps, donc il faut trouver un juste milieu. Voilà, donc là on va remonter le dernier monstre de la journée, la Couilleule. Un sacré morceau, mais on va vous en dire un petit peu plus juste après. On est parti. Voilà, donc on se trouve aux 2/3 de la Couilleule, on a passé Roubion. C'est une montée qui est vraiment difficile, d'autant plus que on la monte assez fort ici. Mais objectivement, je pense que ce sera la plus difficile de toutes. Pas seulement parce que c'est la dernière, mais parce qu'en termes de pourcentage, c'est sans doute un peu plus dur que Turini. C'est aussi long. Et surtout très exposé, plein sud, donc il va faire très chaud, pas comme aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, je vous dis, on a même limite un peu trop chaud. Bon là il se met à pleuvoir, mais le jour J, ça va être vraiment difficile. Donc là pour le coup, tout ce que je vous ai dit auparavant sur l'économie d'effort dans les roues, je pense qu'il faudra le mettre de côté ici. De toute façon, vous n'aurez probablement pas le choix, puisqu'il vous restera le peu d'énergie qu'il vous restera. Donc voilà, on va vous laisser ici. Je vais demander rapidement à Rémi ce qu'il en pense, lui qui est le pur grimpeur de l'équipe. Ouais, honnêtement, niveau difficulté, ce sera vraiment la plus exigeante. On est sur une côte qui est assez régulière, mais dès le début ça va vraiment fort, donc il faudra essayer de tenir le plus possible. Logiquement on n'aura plus beaucoup d'énergie, mais je pense qu'il y a parfois quelques hectomètres pour essayer de respirer un petit peu. Vers le début du col, on a des tunnels pour prendre un peu d'air frais, mais là par exemple il nous reste 3 km et ça fait mal aux pattes. Ouais. Voilà. Sommet de la Couilleule. Très dur. Bon météo vraiment pas adapté. Donc on protège les stars. Comme vous l'avez vu, la météo était dantesque en haut de ce col de la Couilleule. Mais on a tenu à aller au bout. Pour nous, pour vous, et pour tous ceux qui termineront l'étape le 7 juillet dans des conditions sans doute aussi difficiles,
mais dans un tout autre registre. Ce fut une sacrée étape, réalisée dans des conditions parfois extrêmes, mais quel bonheur de partager cela avec mes équipiers. Je suis en train de regarder pour la 5e fois cette vidéo pendant que je vous parle, et j'ai à chaque fois ces mêmes émotions en entendant les rires de Charlie, Rémi, Noé, les blagues de Romain, Fabien, Gaël, et en bénéficiant du soutien de la femme que j'aime, Audrey. Cette vidéo représente un gros investissement de temps, d'énergie, d'argent, alors j'espère que vous l'apprécierez autant qu'on a pris du plaisir à la réaliser. Préparez-vous bien, parce que cette étape du tour s'annonce épique. On vous prépare une vidéo avec une analyse détaillée du parcours et la stratégie à adopter quel que soit votre objectif. Alors, pour ne pas la rater, abonnez-vous. Je crois qu'on l'a bien mérité. Allez, ciao. Allez les mecs!